Le Conseil a donné son accord pour la délivrance d'une autorisation de reconnaissance d'une durée d'1 an à la société ESSO sur les blocs pétroliers offshore CI 524, CI 803, CI 806, comprenant une période d'exclusivité de 6 mois pour négocier des contrats de partage de production. Au titre du ministère du Plan et du Développement, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au Plan national de développement 2026-2030, donc le PND 2026-2030. L'élaboration du PND 2026-2030, comme celle des PND précédents, a fait l'objet d'un dialogue continu avec le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement. Cette démarche participative a permis de préciser les priorités en matière de gouvernance, de transformation structurelle de l'économie, de renforcement du capital humain, d'innovation technologique et de développement du secteur privé, en vue de faire face aux défis persistants et aux incertitudes multiformes que constituent le changement climatique, les disparités régionales et les tensions géopolitiques mondiales. Ainsi, le PND 2026-2030 comporte une matrice de réformes majeures couvrant 22 domaines, un portefeuille de projets structurants dans tous les secteurs et un cadre de suivi et évaluation renforcé pour structurer au mieux les politiques sectorielles et renforcer le pilotage de la performance publique. Dans l'ensemble, ce nouveau PND prend en compte les aspirations légitimes de la jeunesse à un avenir meilleur et les impératifs d'un développement inclusif et durable en vue de bâtir une grande nation stable, ambitieuse et solidaire. Au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Dans cette perspective, le PND 2026-2030 projette une croissance moyenne de 7,2% sur la période 2026-2030, un taux d'investissement de 25,4% en 2026 à 34,5% du PIB en 2030 et un investissement global de 114 838,5 milliards, dont 70,2% provenant du secteur privé et 29,8% du secteur public. Les besoins globaux de financement public du PND 2026-2030 sont estimés à 38 000 milliards de francs CFA. Je reprends ce chiffre. Les besoins globaux du financement public du PND 2026-2030 sont estimés à 38 000 milliards de francs CFA qui seront mobilisés sur le marché financier et au cours du déroulement des travaux du groupe consultatif prévu à cet effet. C'est sur ce dernier point qu'a pris fin le Conseil de ce jour. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, me tenir à votre disposition pour d'éventuels conseils, d'éventuelles questions sur le Conseil d'abord, comme nous le faisons traditionnellement, et s'il y en a, sur l'actualité. Votre Excellence, comme avait dit Nitabo de l'agence de presse Bloomberg, vous avez annoncé la création d'une société minière conjointement avec la Chine. La Côte d'Ivoire est apparemment majoritaire dans cette société. Est-ce qu'on peut savoir déjà les futurs projets miniers que cette société pense déjà élaborer? Et aussi éventuellement nous rappeler encore le nom de la société chinoise, puisque le nom est un peu compliqué à noter. Merci, monsieur. Merci. Bon, déjà, j'ai précisé que c'était une société en constitution, dont vous comprendrez qu'il me sera
difficile de vous dire quels seront les projets, mais il faut déjà savoir que la SODEMI, qui est donc la société ivoirienne chargée du développement minier, est sur des projets d'exploration. Donc très certainement, en s'associant à la société chinoise qui est la China National Geological and Mining Corporation, en abrégé CGM. Donc en s'associant donc à cette société, la SODEMI, qui est déjà présente dans le secteur minier en Côte d'Ivoire, va améliorer ses performances. Donc il va sans dire, surtout que la SODEMI est majoritaire, que c'est elle qui va très certainement influencer donc la recherche. Mais vous pouvez être assuré que une fois cette société créée, ces projets seront connus. Mais il s'agissait ici de renforcer les capacités de la SODEMI avec un partenaire qui a une expérience plus accrue dans le domaine donc, de l'exploration, notamment. Essentiellement, l'exploration. D'accord. D'accord. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions sur le Conseil, je suis à votre disposition pour les questions d'actualité, si vous en aviez. C'est bon. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Lambert Kwame, j'interviens pour le compte de l'Agence ivoirienne de presse. Monsieur le ministre, le 7 janvier, le président de la République a dissous le gouvernement et mis fin aux fonctions de l'ensemble des ministres-gouverneurs des districts. À ce jour, seuls 2 ont été reconduits. Monsieur le ministre, je veux savoir que devient les autres ministres-gouverneurs. Bien, merci. Vous devez savoir que le président de la République est le premier chef de l'administration ivoirienne. Donc, le moment venu, il pourra, à la nomination des ministres-gouverneurs, s'il estimait nécessaire de le faire, en tout état de cause, les décisions lui reviennent. Donc, je ne saurais, en tant que porte-parole du gouvernement, m'immiscer dans les prérogatives donc, du chef de l'État. Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Yapi Koulibaly, journaliste au quotidien Le Jour Plus. Avec la permission de tous ceux qui nous suivent, permettez-moi de vous adresser au nom de mes collègues ici présents et à mon nom propre toute notre admiration pour votre reconduction au poste de ministre de la Communication et porte-parole principale du gouvernement. Cette reconduction témoigne de la confiance renouvelée des plus hautes autorités et traduit sans aucun doute la reconnaissance du travail remarquable que vous accomplissez ici et ailleurs. Merci, Monsieur le ministre. La question est la suivante. La vidéo-verbalisation, une réforme récente, fait l'objet de nombreuses critiques ces derniers temps. Certains automobilistes estiment que ce dispositif ne serait pas suffisamment fiable. Le délai entre la commission de l'infraction et sa notification au propriétaire du véhicule est jugé long. Je pense au cas pratique moi-même. Après l'achat d'un véhicule en novembre 2025, le vendeur a réglé à ma présence chez Kipus les infractions s'élevant à 11 000 francs CFA. En décembre, c'est-à-dire un mois après, je reçois une notification m'informant que j'ai une amende de 3 000 francs qui date de septembre 2025. Je m'interroge comment se fait-il qu'une infraction prend 3 mois avant d'être notifiée au propriétaire du véhicule. Est-ce que cette situation ne pourrait pas créer des remous? Merci. Merci. Kipus est une société privée qui a une concession de l'État en matière de vidéo-verbalisation. Je pense que les responsables de Kipus nous suivent et qu'ils ont noté cette préoccupation. Après, il faut savoir quelles sont les contraintes techniques, parce que ce que vous devez savoir, c'est que Kipus prend toujours le temps de vérifier l'infraction, de s'assurer que l'infraction a été bien commise et pour qu'il n'y ait pas de contestation qui puisse la mettre en difficulté. Donc ça, je peux vous l'assurer pour avoir, au moment du lancement de Kipus, visiter cette infrastructure et donc avoir bénéficié de l'explication de tout le processus. Donc il ne s'agit pas seulement d'agents qui sont devant des écrans, ce sont tous des agents de police, mais il s'agit également, une fois l'infraction constatée à l'écran, s'assurer que cette infraction est effective par un ensemble de vérifications avant de lancer donc la procédure. Je ne veux pas justifier donc
ce que vous appelez des lenteurs au niveau de Kipus. Mais voilà, pour avoir vécu les explications de Kipus, ce que je puis vous dire. Je pense en outre que c'est un retard qui est marginal et je ne crois pas qu'un phénomène marginal puisse provoquer des remous, puisque dans l'ensemble, il y a un délai raisonnable donc, de communication des infractions aux différents usagers en faute. Bonjour Monsieur le ministre, Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Restons toujours dans le domaine du transport. Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir sur l'utilisation des plaques d'immatriculation banalisées qui posent un véritable problème de sécurité nationale. Car selon le ministère en charge des Transports, ces véhicules ne sont pas enregistrés dans leur fichier, par conséquent difficiles à saisir après leur forfait. Alors, Monsieur le ministre, quelle piste de solution à joindre à cette volonté politique afin d'éradiquer les plaques d'immatriculation banalisées du parc auto ivoirien? Pourquoi on n'arrive pas au pire? Merci, Monsieur le ministre. Merci. Alors, vous devez le savoir, la police organise régulièrement des campagnes de lutte contre ces plaques banalisées. C'est l'occasion d'appeler chacun de nous au civisme. Parce que, hélas, nous avons un gros problème de civisme dans le pays. C'est une de nos principales plaies. C'est un peu ce à quoi le chef de l'État s'est attaqué dès 2015, quand il a lancé son concept d'ivoirien nouveau. Il nous appartient à nous d'intégrer donc ce concept et de nous comporter donc en respectant les textes et les lois, je dirais aussi les décisions du pays. Donc c'est vraiment une question de civisme. La police sévit, de temps en temps elle mène des opérations, mais vous savez ce qui se passe, dès qu'ils apprennent qu'il y a des opérations, ils retirent leurs plaques. Et puis, une fois que les policiers sont sortis, ils remettent leurs plaques. Voilà un peu ce que nous vivons. Mais cela est dû à de l'incivisme. Et en tout cas, ce n'est pas la volonté de l'État qui manque de lutter contre ce phénomène-là. Bonjour Monsieur le ministre, Balogun Adama pour le Baromètre. Alors, Monsieur le ministre, le 30 janvier dernier, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a convoqué l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire suite aux accusations jugées graves du président nigérien contre la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a fait savoir qu'il attend la réaction de Niamey. Est-ce que cette réaction est arrivée? Sinon, quelle suite le gouvernement entend donner à cette affaire? Aussi, ces accusations ne sont pas nouvelles du côté de l'AES. Qu'est-ce qui explique cette fois cette démarche diplomatique ivoirienne? Merci. Merci. Son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a effectivement reçu Madame l'ambassadeur du Niger pour lui exprimer une vive protestation. Un courrier de protestation a été également adressé. À ce jour, nous sommes en attente donc de la réponse à ce courrier. Oui, vous avez raison que ce n'est pas des accusations nouvelles de la part de l'AES. À ce jour, nous attendons les preuves de toutes les autres accusations. Je serais tenté de ne pas faire plus de commentaires, étant entendu que l'État islamique du Grand Sahel a revendiqué cet attentat pour lequel, de façon grotesque, la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont été accusés. Pourquoi cette réaction? Elle est très simple. Jusqu'à ce jour, ces pays de l'AES qui accusaient la Côte d'Ivoire n'ont jamais mêlé le nom du chef de l'État à leurs accusations fantaisistes. Nous refusons, de quelque façon que ce soit, que l'image de celui qui incarne notre pays soit brocadée. Tant que c'est une accusation globale du pays, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de réponse à donner, étant entendu que le pays n'avait, rien à se reprocher, et que ceux qui portaient ces accusations n'ont jamais fourni aucune preuve. Mais ici, pour ceux en tout cas qui ont entendu ces accusations, le nom du chef de l'État a été mêlé à cela, ce que nous, Ivoiriens, respectueux de notre président, nous refusons. D'où cette réaction, parce que l'acte d'accusation a été différent.
pour la suite, ben nous attendons la réaction. Excellence, permettez que je puisse revenir sur la question, toujours Kamaluddin Tagba de l'agence de presse Bloomberg. Après que le Niger ait accusé la Côte d'Ivoire, surtout le président Alassane Dramane Ouattara, quelques jours après, l'agence de presse russe a confirmé l'interférence de certains pays dans l'attaque comme ce qu'on appelle au Niger. Est-ce que la Côte d'Ivoire va aussi s'exprimer par rapport à la position de la Russie sur la question? On sait que la Côte d'Ivoire a de très bonnes relations avec tout le monde. Maintenant que la Russie soutient le Niger sur cette position, est-ce que la Côte d'Ivoire va aussi s'exprimer verbalement contre la Russie? De un, si je m'en tiens à votre question, la Russie n'a pas indiqué la Côte d'Ivoire, elle a parlé d'ingérence de certains pays. De deux, la Russie n'a pas impliqué le chef de l'État. Nous laissons la Russie à ces déclarations. Nous avons d'excellentes relations avec ce pays qui a une représentation diplomatique ici. Nous continuons nos relations avec la Russie. Mais mon propos était très clair. Et ça, aussi bien les Ivoiriens que tous les pays doivent savoir, on n'acceptera pas que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, soit vilipendé de façon mensongère. Nous ne l'accepterons pas. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Raoul Saint-Fort pour le Patriote. Monsieur le Ministre, on constate de plus en plus l'utilisation du gaz butane dans le transport, notamment par les taxis communaux appelés Woro. À Yamoussoukro même, on a assisté lundi dernier à une grève parce que les autorités ont pris la décision d'interdire l'usage du gaz butane dans les taxis Woro. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, une mesure générale est prévue par rapport à cette situation? Merci. Alors le gouvernement n'a pas pris la décision d'interdire. À Yamoussoukro, ils ont décidé d'appliquer la décision d'interdiction. Parce que cette décision d'interdiction a déjà été prise, il s'agit maintenant de passer à son application. C'est ce qui a été décidé à Yamoussoukro. Donc tous ceux qui utilisent le gaz comme carburant dans les véhicules de transport doivent savoir que la mesure d'interdiction est toujours en vigueur. Elle n'a jamais été levée. Donc tous ceux qui le font à leur risque. C'est des contrevenants à une mesure d'interdiction qui a été prise par le gouvernement. Bien, je vous remercie. Je n'ai pas eu l'occasion de répondre donc aux mots chaleureux qui ont été dits à mon attention tout à l'heure en votre nom par Yapi. Je ne voulais pas perdre le fil donc, de ce compte rendu. En tout cas, je vous remercie pour ces mots chaleureux que votre porte-parole a bien voulu dire à mon intention. Merci et bon appétit.